Parmi les choses que j'ai apprises sur les bancs de l'école, il y en a une que personne ne m'avait dite. Être enseignant, c'est plus qu'un métier. C'est une présence, une posture, une lumière, une vraie lumière silencieuse. Quand j'ai commencé à enseigner, je me suis vite sentie en décalage. Pas à cause de mon âge, c'est vrai j'étais jeune, ni de mon look, mais à cause de ma vision de l'école et de l'enfant. Moi, j'étais formée par une époque où les profs étaient des repères, étaient des modèles, étaient vraiment des guides. J'ai eu la chance d'avoir des enseignants extraordinaires dans mon bas âge. Avec des méthodes simples, mais elles étaient très puissantes. Des histoires, des points de mérite, des regards doux, des règles claires, des sourires, des rigolades, et surtout beaucoup d'amour consenti. Dans les écoles où je passais, je voyais autre chose. Des enseignants qui ne voulaient plus faire d'efforts, des copies corrigées à la va-vite en classe, des préparations de cours copiés-collés entre collègues. Donc, l'enseignement, ce métier, ce n'est pas une salle de classe, c'est un miroir de ce qu'on porte en soi. Et puis, j'étais motivée, discrète, avec mes valeurs en poche et des souvenirs d'école encore chauds dans ma mémoire. Chez moi, l'école était sacrée. Les enseignants étaient des piliers exigeants, mais justes, créatifs, mais dignes. Et là, je découvre un monde que je ne reconnais pas, je ne reconnais plus. Mais je n'entendais pas parce que mon cœur disait autre chose. Un petit garçon lit parfaitement les lettres dans ma classe, je lui dépose un bisou sur la joue. Il pose sa main dessus et ne bouge plus pendant toute la leçon, comme s'il voulait garder l'instant à jamais. C'est un grand geste pour lui. En hiver, les enfants avaient du mal à se concentrer, alors je les faisais se lever, bouger un peu. Parfois, on allait dehors même dans la cour, juste faire quelques pas et ils revenaient transformés. Ils n'avaient pas besoin de plus de cours. Ils avaient besoin de chaleur humaine, c'est tout, de les basculer un petit peu. Un jour, une de mes élèves brillantes disparaît, les enfants murmuraient. Elle dort seule, maîtresse. Je me fige. On contacte la famille. Ils tombent des nœuds. Ils ne savaient même pas. C'est là que j'ai compris. Enseigner, c'est aussi entendre ce qui ne s'écrit pas dans un cahier. Et non, c'est pas juste une classe, une école et puis c'est tout. Un autre jour, un élève n'a jamais rien. Pas de cahier, pas de stylo, je lui donne ce qu'il faut, je lui parle doucement. Je lui demande de faire venir son papa pour voir ce qu'il en est. Il refuse, oublie. Mais après, j'ai su qu'il fuit. Il fuit quoi? Un matin, je le lui fais un chantage. Si ton papa ne vient pas, tu n'entres pas en classe. Et là, il vient, un homme usé. Sa femme est morte à l'accouchement, elle vient de mourir. Il travaille de nuit, dort le jour. Ses enfants sont seuls avec une grande-mère trop fatiguée. Et il me regarde les larmes au bord des yeux et il me dit « Je vous remercie vraiment, merci d'avoir vu ce que je ne pouvais plus porter seule. » Oui, j'étais jeune, mais tout ça est touchant. Mais je n'étais pas là pour faire jolie, pas du tout. J'étais là pour changer un peu le monde. Enfant après enfant, oui, vivre avec eux, vivre leur réalité en fait. Un jour, un prof de sport du collège à côté qui venait faire ses séances dans notre école et moi je faisais mon sport avec mes élèves et j'étais la seule qui faisait la séance de sport pour toutes les écoles où j'ai travaillé. Bizarre, non? Il me dit « Vous êtes coach ?» Je dis « Non. » Et pourtant, vous avez l'âme d'un entraîneur. J'ai souri, mais au fond, oui, il avait peut-être raison. Je ne les entraînais pas qu'au sport, je les entraînais à croire en eux-mêmes. En fait, je faisais avec eux juste les jeux qu'on faisait quand on était, nous, enfants. C'était pas quelque chose d'extraordinaire. Mais les enfants aimaient ça, ils étaient fiers de leur enseignante devant tous les autres élèves de l'école
parce qu'ils étaient les seuls à faire du sport. Et ça les encourageait à bien travailler en classe et à être gentils aussi. À la fin du cours, je racontais une histoire. Ils se surveillaient entre eux pour mériter la fin du conte. Ils voulaient que je reste et quand je partais, certains pleuraient parce que j'étais plus qu'une prof pour eux. J'étais pour eux une présence et je pensais c'est humain. Je ne leur ai pas tout appris, c'est sûr. J'ai eu des lacunes, c'est sûr. Mais j'ai planté des graines. Et certaines pousseront peut-être bien plus tard. Et puis un jour, un virage, un départ. Pas juste de l'école, mais de tout. De mon pays, de ma zone de confort. Oui. Une nouvelle vie m'attendait. Je ne savais pas encore ce qu'elle me réservait. Et puis, comme toujours, c'était pas du tout mon choix, mais bon. Mais je savais une chose. J'avais laissé derrière moi des petits cœurs changés. Et ça n'a pas de prix en fait. Et merci d'avoir encore marché avec moi ce bout d'Odyssie. Et notre rendez-vous dans l'autre épisode pour le grand saut, Inch'Allah.